partie sur le pain à kebab. Alors pour cela, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il va nous falloir 300 g de farine, plus un petit peu de farine à côté pour pouvoir en mettre sur le plan de travail, tout ça. Donc je vous montrerai ça, c'est dans un second temps. Ensuite, il va nous falloir 100 g de yaourt à la grecque. Là, il y a 150 g, mais bon, on va pas faire les teubés, on va en mettre que 2 tiers. Il nous faut 8 g de levure de boulanger. Il nous faut 100 g de flotte. Il nous faut une cuillère à café de sel. Et il nous faut une cuillère à café d'huile d'olive. Donc deux demi-cuillères à soupe, hein, puisque j'ai qu'une cuillère à soupe. Donc on va y aller tout de suite. Donc dans un grand saladier, moi ce que je fais, c'est que je prends un grand saladier. Je mets mes 300 g de farine d'abord. Lolo, alors là pour le coup, vaut mieux que je sois tout seul dans le pétrin. Parce que là, tu connais l'expression être dans le pétrin? C'est-à-dire avoir des problèmes. Et tu sais pourquoi on dit le pétrin? Tu sais ce que c'est le pétrin? Non. C'est là où on fait le pain justement, et c'est une galère. Donc, vaut mieux que je sois seul. D'ailleurs, on va tout de suite se prendre un torchon à côté parce que c'est une horreur. C'est une horreur. C'est pour ça que je repoussais de faire le pain parce que c'est juste le seul truc qui me saoulait. Après, je vais du plus dur, du plus solide au moins solide. Alors après, je vais mettre la crème. Donc, on va dire une demi-cuillère. Voilà, on est sur une demi-cuillère. Voilà. Enfin, une cuillère à café, quoi. Hop. Donc, ensuite, on va mettre 2 tiers du yaourt à la grecque. Ouais, je pense que là on est bien. Parce qu'avec ce qu'il y a sur le couvercle, machin et tout, ouais, on est pas mal. Ouais, précis quoi. Ensuite, on va mettre l'huile. Donc pareil, une cuillère à café d'huile. C'est pareil. Je vais doser au pif. Voilà, je pense que ça doit faire une cuillère à café d'huile. Hop. Ensuite, je fais un petit trou là au milieu. Hop, je dégage. Je sais pas comment vous dire. Je peux vous le montrer. Vraiment. Je suis bête moi. C'est ça que c'est ça. Ouais, je fais un trou au milieu en fait. Et tu mets l'eau dedans. Ouais, au fur et à mesure. Au début, je mets la moitié. Hop, je touille. Et au fur et à mesure que je touille, je mets ma flotte. Pas tout d'un coup d'ailleurs. Alors, je prends Lolo. Par contre, personne ne voit là. Je prends la farine fine de chez Carrefour. Voilà. Parce que voilà. Parce qu'elle est très bien. La dernière fois, ça avait fonctionné. Alors, c'est la troisième fois que je fais le pain. Les 2 premières fois, ça s'était bien passé. J'espère qu'on va rester là-dessus. Donc là, c'est le moment où, fatalement, je vais devoir me pourrir les mains. Donc là, je vais me mettre debout. Ah putain. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, mais ça fait une drôle de sensation quand on met les doigts dedans. C'est pas comme un gâteau ou un cookie ou quand tu essayes de faire une boule de cookie. Non, c'est plutôt comme de la boue qui te glisse entre les doigts. Voilà, pour tout te dire, Lolo. Alors, moi, je pensais que ça faisait comme quand tu fais les boules, quand tu fais les cookies, tu dois faire des boules pour que tu dois faire des boules. Oui, non, mais c'est ça, c'est une pâte. Hein, après, qu'est-ce que tu veux? Et alors là, il faut travailler assez longtemps quand même à la mano. Eh ben écoute, c'est pas trop mal là. Ouais. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager un petit peu le plan de travail. 2 secondes, on va laisser cette boule de côté là, pour l'instant. On va se dégager un petit peu le plan de travail.
Hop, tout ce dont on n'a plus besoin, on le dégage, on le vire. Cuillère. Hop, on va garder cuillère. ça. Au revoir. Ça, on le vire. Voilà. Et là, je vais te mettre... Pourquoi il y a... Ah non, c'est que de la farine, c'est toujours de la farine, c'est bon. Parce que bon, je me suis... Mais pourquoi tu fais de la farine en fait? Pour pas que ça colle à la table, en fait. Pour pas que tu sois emmerdé. Allez, vas-y. Hop. Comme tu t'es montré. Ah ouais. Vas-y, de bon cœur, hein. Attends. Lolo, 2 secondes. Lève la patte. Lève la patte. Lève-la de la table. Lève-la de la table 2 secondes. Je vais t'aller ça mieux parce que... Sinon, je veux trop en mettre dedans. Ça va être trop sécos, la pâte. Vas-y. Donc voilà, là, le but du jeu, toujours de pétrir la pâte. Alors, vous pouvez faire ça avec l'appareil que j'ai utilisé pour faire la pâte à pain pour les hamburgers, les Benz. Mais bon, écoutez, moi, je le fais d'habitude à la main, ça marche très bien. Voilà. Voilà. J'ai essayé de faire une boule, moi. Vas-y, allez. Vas-y, comme ça, je sais pas. Comment tu veux essayer? J'ai essayé de faire comme ça. Pas dans le, pas là où il n'y a pas de farine, là, au milieu. Hop, je rebouche Ouais, c'est chiant, hein. Je rebouche les trous. On les aura pas, laisse. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'après en levant, ça va. Vous verrez le volume. Alors là, vous allez me dire pour 4 pâtons, mais c'est léger et tout, mais le volume il va augmenter avec la levure. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là, on est pas mal. Hein. Voilà, on a une belle Une boule. boule. On va la laisser reposer Boule. là-dedans. J'adore toucher, moi. J'adore le toucher, en fait. Ouais. J'adore le toucher. Moi, je trouve ça. Donc voilà, on va le laisser reposer là-dedans. J'adore. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la confection des pâtons. Et puis aussi pour pouvoir le faire cuire et le mettre au four et qu'on voit tout ça ensemble. Allez, à tout à l'heure les copains. Attends, il y a de la farine là. Il y a de la farine. Attends, il va y avoir de la farine sur mon portable aussi. Oh là là, c'est la... Les amis, donc voilà, on est de retour 1 heure après, 1h10 même exactement, après vous avoir laissé là, tout de suite. Ça a gonflé, ça a changé, c'est plus du tout pareil. Voilà, donc ça a gonflé, ça a changé la pâte. Donc là, il va falloir qu'on... T'entends le pshh? Il y a des petits pshh. Non. Donc là, il va vraiment falloir... Tiens, vas-y, aplatis avec moi. Aplatis avec moi. Attends. Elle casse tout. J'ai même cassé. Par contre, assieds-toi Lolo, sinon on ne voit pas. Même. Là où je t'avais mis le... Ravance-toi. Là où je t'avais mis le truc. Alors, hop. Même une fois au coup de dé, j'ai cassé ma moto 2 fois. Ouais, je l'ai mis, vous pouvez aller le voir sur la chaîne, ça. J'ai cassé ma moto. Quand elle saute et que sa chaîne elle déraille. Ouais, Regarde, c'est pas le propos, j'ai cassé ma moto. on est en train de faire du pain. Donc là, on a une bonne texture. Là, Allez, on est à la boulangerie là. Là, on a une bonne texture élastique. Vas-y, touche Lolo, tu vas voir, c'est bien homogène. Ah ouais. Là, c'est bien, hein. Ouais. On va juste faire une belle boule. Vas-y, fais une belle boule. Bah là, elle est formée là. Je t'ai dit de t'asseoir, vilaine. Non, parce que là, le bas c'est plat. Oui, non, mais c'est normal le bas. Le bas, c'est normal. Je veux juste faire une boule comme ça, bien, pour pouvoir la couper en 2 puis en 4. Mais là, on est bien là. Hein. Voilà, on est bien. Donc, on va la couper d'abord en 2. Des fesses. Ça a fait des fesses. Hein? Ça a fait des fesses. N'importe quoi. Bah, si. Des quoi? Ça a fait des quoi? Des fesses. N'importe quoi.
Ou alors des fesses de Kardashian. Bon allez, non, on arrête les bêtises. Ou alors des fesses ratées. Alors, tu vas faire comme moi, Lolo. En fait, l'idée, ça va être de faire une forme de pain à kebab. Attends, assieds-toi. La pire, j'aurais pu t'oublier. Je sais, pas facile, mais bon. Hop, donc l'idée, c'est de faire une forme de pain à kebab. Donc, comme ça, plat. Faites le plat, les gars, parce que après, c'est pareil. On va relaisser, une fois qu'on aura coupé, qu'on aura fait nos pains, nos formes et tout machin, on va relaisser un petit quart d'heure. Et en plus, à la cuisson, ça va encore gonfler. Lolo, il faut vraiment que tu arrêtes cette manie de te lever. Tu penses que tu pourrais faire la même forme que moi, Lolo? Tu vois ce que je veux dire? La forme du pain à kebab, quoi. Attends, je vais déjà commencer par l'aplatir. Te lève. Et après, je vais faire la forme, en fait. D'abord, je vais l'aplatir et après, je vais faire la forme. Bah, moi, je fais les deux en même temps, en fait. Après, chacun sa technique comme il veut. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Moi, c'est pas du tout. Peut-être un petit peu plus plat encore. Parce que ça gonfle vraiment beaucoup. Donc là, on est pas mal. Là, j'ai mis une grille avec... normalement, j'aurais mis du papier sulfurisé. Là, j'ai mis une grille avec de l'alu et de la farine pour éviter que ça colle. J'espère que ça va fonctionner. Je suis pas chez moi, je suis chez ma mère, puisque c'est pour ma mère que je cuisine aujourd'hui. On est le week-end. Donc j'ai voulu aller cuisiner pour elle. Mais le truc, c'est que j'ai pas toutes mes affaires. Donc on s'est débrouillé avec de l'alu et de la farine et on espère que ça va pas coller à la cuisson et que ça va le faire. Lolo qui est toujours sur son premier. Tu mets le dernier. Oui, c'est bien. C'est bien. Faut juste essayer de faire homogène partout la même épaisseur. Je vérifie comme ça, voilà, voilà, voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va allumer le four à 200. On va laisser reposer pendant 10 minutes, un quart d'heure les pâtons. Donc ils vont encore gonfler. Et on va les mettre au four pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est pareil, ça c'est... On va regarder comment ils évoluent et tout ça. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour la cuisson. Je lance le four d'ailleurs tout de suite maintenant devant vos yeux. Donc là on est à 150, 200, voilà, on est à 200. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour enfourner ça. Et puis pour vous expliquer la suite du programme pour les kebabs maison. Ah ouais, tu te barres comme ça. Viens faire des bisous avant le cut. Ouais, fais un bisou, fais des bisous. Fais des bisous. Non. Ouais, tout à l'heure, à tout de suite les copains. À tout à l'heure. Les amis, donc nous revoilà avec la fin de la cuisson du pain. Revoilà. Ouais, c'est ça en fait. On n'arrête pas. Revoilà. On fait des bons. Oh là, c'est super chaud. Donc là, je viens de sortir le pain du four. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a cuit pendant 10 minutes à 200, sachant que notre four chauffe pas très bien là où on est. Donc 200, ça équivaut à 180 pendant un quart d'heure, quoi, peut-être, hein, sur un four si on avait été à la maison. Donc on a bien notre pain à kebab. Moi, je l'aime bien pas trop cuit pour qu'il reste bien moelleux à l'intérieur. Là, ce qui va se passer, donc on va mettre un torchon par-dessus. Je vais faire mon petit ménage et tout machin. Et ensuite, on va passer à la cuisson de la viande, à l'explication pour la viande et au dressage. Voilà. Alors, ouais, si tu veux faire styler, tu mets. Hop. Tu mets un petit peu de farine dessus, tu vois. Attends, hop. Hop. Ça fait genre.
Fais genre on est des boulangers, tu vois. Genre on est des boulangers. Des boulangers colombiens. Elle est petite, oh, la peau. Non, c'est bon Lolo, c'est bon. C'est juste pour la déco. Donc voilà, on va mettre un petit torchon par-dessus. J'en avais sorti un. Ouais, il est là. Hop, Lolo. Et puis, on va s'attacher à faire continue, quoi. la fin de la cuisson. Ah oui, et pendant 5 minutes à la fin, oui, donc ça a cuit en fait en réalité 20 minutes parce que pendant 5 minutes, j'ai laissé, j'ai coupé le four et j'ai laissé finir la cuisson. Donc on peut voir, hop, ouais, c'est bien moelleux. Ah ouais, c'est bien moelleux. Donc on va laisser finir tout ça, hop. Non, bah tant pis. Et voilà. Moi, je mets de la farine sur le... Bon, les amis, bah, on se retrouve tout à l'heure ou après ou je ne sais quand. Vive la magie d'Internet pour faire la viande, la mise en place et tout ça, que je vous explique aussi la viande, comment je fais l'assiette et tout ça, machin. Donc voilà, on se retrouve tout de suite.